Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 16 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ est le juge de tous. Et le verset est tiré de Actes 7 verset 31 qui nous dit Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Alléluia. Le pasteur Christ dit, le verset ci-dessus dit que Jésus jugera le monde avec justice. Jésus-Christ est le juge. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement à Jésus. Cela est vu dans Jean 5, verset 25 qui dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ainsi, dans Actes 10, verset 42, nous voyons que Jésus a été nommé par Dieu pour être le juge de tous les hommes. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts. Une pensée similaire est communiquée par l'Esprit dans 2 Timothée 4, verset 1, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, qui dit « En présence de Dieu et de Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts, en vue de son apparition et de son royaume. Je vous donne cette charge. » Le siège de jugement de Christ est décrit dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Le siège du jugement de Christ est le jugement du peuple de Dieu, les chrétiens, où nous recevrons chacun nos récompenses du Maître. Tout un chacun de nous sera loué. 1 Corinthiens 4, verset 5. À son retour sur la terre, Jésus jugera toutes les nations. Matthieu 25, verset 31 à 32 nous dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Puis dans Apocalypse 20, nous voyons Jésus en train d'exécuter le plus terrifiant de tous les jugements qui est réservé aux pécheurs. Et c'est appelé le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, verset 11 nous dit Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Alléluia. Ces jugements ne sont pas dans un futur lointain. Par conséquent, servez maintenant le Seigneur et vivez pour lui chaque jour alors que nous attendons son retour prochain. Alléluia. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, ici le pasteur nous parle du jugement de Jésus. Il nous parle du jugement dernier. Il explique qu'il y aura 2 types de jugements. Il y aura le jugement du trône blanc. Il y aura le jugement d'abord le jugement des nations, qu'on appelle le jugement du trône blanc. Ensuite, il y aura le jugement des chrétiens. Mais pour le chrétien, ce n'est pas vraiment un jugement, c'est juste une récompense où nos œuvres devront être passées par le feu pour savoir leur fondement. Alléluia. Nous allons tous recevoir, les chrétiens, des récompenses pour ce qu'on a fait lorsqu'on était vivant, pour les œuvres qu'on a posées, les œuvres charitables, les œuvres chrétiennes, tout ce qu'on a fait dans notre corps, on sera jugé pour cela. Et pas forcément jugé, mais on sera récompensé pour cela, parce qu'il faudrait qu'on puisse comprendre la nuance. On ne sera pas jugé. Le chrétien est enlevé dans l'Apocalypse. Dès le début de l'Apocalypse, le chrétien est enlevé. Donc le chrétien ne sera pas là au moment de toutes ces calamités qui vont arriver pendant le temps de l'Antéchrist. Non, on sera enlevé juste avant. Et avant cela, lorsqu'on sera enlevé, on sera récompensé. Et après, lorsque Jésus va juger les nations, on va aussi avec lui siéger pour juger les nations. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique que le verset de Verti nous dit qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Donc Jésus
que tout le monde a rejeté, jugera les nations. Alléluia. Il jugera les nations selon la justice de Dieu. Ça veut dire que donc, il va juger les nations justement. Ça veut dire que dans la vérité. Il ne va pas juger parce qu'il a des préférés, il a des partis pris. Non, il va juger les nations selon ce que chaque nation a posé comme acte. Il jugera les nations, ensuite il jugera aussi les individus des nations. Alléluia. Donc ici, à cause de cela, nous devons prêcher l'évangile. Parce que ce message a été prêché pendant longtemps. Et disant Jésus revient, Jésus revient, Jésus il revient bientôt. Mais il est vraiment, c'est vraiment imminent. Tous les signes qui sont dans le Nouveau Testament sont sortis. Nous devons prêcher l'évangile. Parce que son retour est imminent. Non seulement nous devons prêcher l'évangile, mais nous devons aussi montrer à ceux qui sont chrétiens qui ils sont réellement. Qui ils sont réellement. Afin de pouvoir profiter de tout ce qu'ils ont mis à leur disposition. Parce que plus on est unis, plus Jésus, parce qu'il revient pour une église qui est unie, qui est mature. Et si on n'est pas unis et mature, beaucoup seront restés derrière. Beaucoup de chrétiens resteront derrière. Mais par contre, si on est unis, ensemble, on est mature, on évolue ensemble, on va tous partir. Alléluia. Ce n'est pas mon souhait que quelques chrétiens restent, parce que ceux qui vont rester pour la tribulation, ce sera un temps, ce sera un moment que le monde n'a jamais connu. Un moment de pleurs, de cris, de lamentation, de tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais. Donc, frères et sœurs en Christ, devenons matures. Parce que la trompette va s'entendre par la foi. La trompette s'entend par la foi. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont entendre la trompette, non. Beaucoup de gens disent, non, il faut qu'on parte, il faut que Dieu vienne nous chercher, on est fatigué. Mais en fait, on ne vient pas nous chercher parce que on ne quitte pas ce monde en fuyant. On quitte ce monde victorieux. C'est pour ça que chacun de nous doit commencer à comprendre quelle est sa mission et commencer à l'accomplir. Et à l'accomplir de tout cœur. Parce qu'il y a une place pour chacun de nous dans le ciel qu'il faut qu'on puisse occuper. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous remarquez que le Saint-Esprit est plus ou moins pressé. Lorsqu'il fait des choses, il est pressé parce qu'il veut que tous ses enfants entrent dans leur habitation, dans leur récompense. Donc, il est pressé, il fait les choses un peu plus rapidement qu'avant. Donc, frères et sœurs en Christ, je parle à celui qui ne sait pas d'abord quelle est sa mission et celui qui connaît sa mission mais qui ne veut pas l'accomplir ou qui trouve des excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. La mission est la chose la plus importante qu'un être humain vient faire sur la terre et repart. Nous devons accomplir notre mission. Nous devons faire en sorte que nous puissions la faire et la faire parfaitement. Nous sommes des dieux sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre pour montrer l'amour de Dieu. Nous sommes là pour montrer la puissance de Dieu. Donc nous devons prendre les gens des ténèbres à la lumière, leur montrer le chemin, leur montrer l'amour de Dieu. Alléluia. Donc ici c'est juste pour nous montrer que Jésus revient bientôt et il va juger les pécheurs, il va aussi juger les saints. Alléluia. Et c'est un moment de joie parce que celui qui sait qu'il est chrétien, qui sait qu'il est dans sa mission, qui sait qu'il est en train de marcher il est en train de marcher avec le Saint-Esprit, il doit se réjouir. Et il va encore aspirer à pouvoir devenir mature parce que Jésus revient pour une église mature. Et aussi, il doit aussi mettre dans sa mission, dans toutes les missions, c'est déjà inclus, de pouvoir aider le frère et la sœur à grandir aussi spirituellement, afin que nous sommes tous partis et que personne ne reste derrière. Alléluia. Bon, maintenant, on va prendre la prière. Père précieux, je te remercie pour l'opportunité de servir dans ton royaume. Et le privilège d'avoir un impact sur mon monde avec le message du salut. On dit que j'attends avec impatience la parution glorieuse de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.